encore pour le Barça, ballon récupéré à gauche du rond central. La super passe en profondeur de Dani Olmo pour Rafinha. Rafinha, il y a le mine à droite, il l'a pas vu, il frappe. C'est l'ouverture du score. Il y va tout seul, mais ça va au fond. Le golasso, signé Rafinha. Goal. Reprise de Milo Gittens, elle va être déviée. Guirassy réclame le penalty, penalty pour Dortmund. Penalty pour Dortmund. Guirassy s'élance, c'est frappé et c'est dedans. Le Borussia égalise. Peña part du bon côté, mais c'est trop bien frappé pour Guirassy et ça fait un but partout. Signé Guirassy. Allez, ça peut avancer, ça repart à droite de la surface avec Lamine Yamal. Lamine Yamal toujours la passe dans la surface à Koundé côté droit. Le centre de Koundé au 6 mètres, la frappe, oh quel arrêt, c'est repris derrière. Ferran Torres, le requin a mordu, le requin est sorti de l'aquarium, le requin est là pour pousser le ballon au fond. Ça fait 2-1 pour le Barça, signé le Shark, Ferran Torres. Dégagement d'Inigo, c'est rendu à Dortmund à droite au milieu de terrain. La bonne récupération, ballon piqué, y'a pas de hors-jeu. Ça part, ils sont deux face à Peña. La passe, y'a plus de goal. Guirassy, la deux buts partout. L'égalisation et le doublé. Signé Guirassy. Là, le piège du hors-jeu, c'est totalement raté pour le Barça. Allez, récupération encore de la part de Gross. Passe en retrait de Gross. Il a pas vu que ça arrivait dans son dos. Récupération du Barça. 4 contre 3 à jouer. Allez, la passe de Pedri pour écarter avec Lamine Yamal. La passe de face pour Ferran Torres. Le doublé peut-être. La frappe. Ferran. Le requin. Le requin. Le requin. Le dauphin s'est transformé en requin. Le requin mort encore. Ferran Torres le doublé. Mais what? Pardon? Mais qu'est-ce qu'il se passe en ce moment avec le football? Mais je vais devenir fou! Je vais devenir fou! Je vais prendre le bonnet, je vais l'arracher! Les 4 derniers matchs que j'ai regardés, Tottenham-Chelsea, Atlético-Séville, Atalanta-Madrid et maintenant Dortmund-Barcelone! Les gars, c'est quoi ce match? Encore une fois, alors pourtant en première mi-temps je me suis dit ah ouais bon je m'attendais un peu plus d'un Dortmund-Barça, normalement il y a des buts. Et la deuxième mi-temps, c'est incroyable. Le but de cet homme, on va en parler tout à l'heure encore. Rafinha, derrière l'égalisation sur le penalty de Guirassy. Ensuite Ferran Torres, je viens de faire une vidéo. Derrière Guirassy, Dortmund qui pousse, le Barça n'existe plus. Et Ferran Torres qui va encore aller marquer, mais le match est fou. Et oui, les changements de flics sont bons, on va faire une vidéo là-dessus aussi. Mais encore une fois, vibrez, football. C'est exceptionnel les gars, la passion, la sensation que j'ai eue cette semaine. Merci le football de m'avoir accordé une semaine de la sorte. Je suis en feu. Donc maintenant, il se permet même de célébrer comme ça. Dortmund, c'est une dinguerie de se prendre 2 buts par Ferran Torres. Carrément, il y en a un qui a dit ça compte dans le body count. Guirassy, des fois, il suffit pas d'être uniquement un mec chill. Pour ceux qui ont reconnu la célébration, les matchs s'enchaînent et j'ai plus les mots. Entre la régularité et la qualité qu'il arrive à appliquer dans les gestes qui sont considérés comme les meilleurs, les plus décisifs dans le football actuellement, sa vision sur le deuxième but de Ferran Torres, accélération, freinage, passe D, je n'ai tout simplement plus les mots devant l'accomplissement de ce jeune. Rafinha, hein, c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est un malade mental. Comme vous pouvez le voir, il reçoit une excellente passe en profondeur de la part de Dani Olmo. Sa projection continue, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Yamal est tout seul de l'autre côté. Il s'enfonce jusqu'à la surface, il ne l'a pas regardé une seule fois. Tout mec normal ici aurait donné le ballon à son coéquipier. Certes, c'était un but PES, mais aurait assuré le but. Personne ne peut manquer là-bas. Au lieu de ça, il n'a pas regardé à une seule reprise son coéquipier. Pour vous dire la confiance du mec, il est venu avec une de ses finitions. Le ballon passe à côté du gardien, à côté d'Yamal. But. Les gars, faut vraiment se rendre compte de l'ampleur qu'a pris ce joueur. Je mets énormément Mohamed Salah en évidence, mais il est clair et net que c'est un sérieux candidat pour le prochain Ballon d'Or de son côté aussi. J'ai aussi par-dessus énormément aimé le match de Dani Olmo. Jules Koundé qui a bien performé sur son côté aussi. Le Barça finira par s'imposer 3-2 et se hisser à la deuxième place de la Ligue des Champions. Les deux équipes nous ont offert un spectacle digne du deuxième et du troisième. Attends, je crois que ça fait. Heureusement qu'on a Rafinha.
Rafi, Capi, pourquoi vous l'avez critiqué? Je cherche encore. Pourquoi vous l'avez critiqué, ce joueur? Aujourd'hui, c'est notre capitaine. Aujourd'hui, c'est notre meilleur joueur. Aujourd'hui, c'est notre meilleur buteur en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Rafinha, cette saison, il donne du boulot à Fabrizio Romano après chaque match. 6 buts, 2 passes D en Ligue des Champions. Non, je la refais. 6 buts, 2 passes D en 2 matchs de Ligue des Champions. Rafinha qui marque encore et qui met son compteur à 17 buts, 10 passes décisives en 23 matchs cette saison. Ce qui nous fait un total de 27 goals assists. Mais bien évidemment, on s'arrêtera pas qu'au stade. Si vous regardez ces matchs, vous savez, il se balade en 10, il fait le taf sur le côté. Sa qualité d'appel, faut noter la qualité d'appel de Rafinha qui est meilleure que celle de certains neufs. Aujourd'hui, il est pas hors jeu à ça. Il fait un appel extraordinaire, une finition, frappe croisée, c'est clinique, c'est chirurgical. Wallah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, mais je suis surtout fier que ce joueur, il joue pour mon club. Je vous parle sérieux. Ce joueur, il joue pour mon club. J'en suis tellement fier parce que je vois qu'il aime mon club du fond de son cœur. Le Barça est de retour, les gars. Les Madrilènes, vous pouvez pleurer. Je vous le dis, aujourd'hui, le Barça s'est redevenu la meilleure équipe d'Europe avec Liverpool actuellement. En Liga, le Barça est premier. En Ligue des Champions, sur 150 000 équipes, le Barça est deuxième juste derrière Liverpool, les frères. C'est fini, on n'est plus sur un Barça qui galérait à se qualifier en Ligue des Champions. On n'est plus sur un Barça qui galérait contre le Shakhtar, qui galérait contre le Dynamo Kiev et tout ça. On est sur un Barça aujourd'hui qui est la deuxième équipe d'Europe. Une équipe qui te tape le Bayern, Dortmund, le Real, bref, qui tape absolument tout le monde. Et ça en grande partie grâce à ce joueur-là, les gars. Encore une fois, il y a mal stratosphérique aujourd'hui, les frères. Regardez encore une fois cette passe magnifique qu'il fait pour Ferran Torres sur le 3e but. Franchement, les gars, il est trop fort, ce joueur. Et même au début du match, les gars, il t'a encore fait sa spéciale. Le fameux centre de l'extérieur du pied. Ceux qui disaient, ouais, il peut le faire qu'en Liga, ouais, il peut le faire que contre le Betis, que contre les petites équipes. Il te l'a fait même contre Dortmund, les gars. Une des meilleures équipes au monde actuellement. D'ailleurs, pour le même prix, cette action, elle finit au fond, les frères. Si Rafinha avait montré un petit peu plus d'efficacité, c'était terminé, les gars. Après, franchement, tu peux facilement lui pardonner à Rafinha avec la saison qu'il te fait. Avec la saison qu'il te fait, les gars, je vous dis, donnez-lui un ballon d'or. Le mec, c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions. C'est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. C'est le joueur le plus décisif en Liga. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus? Les gars, s'il continue comme ça sur le reste de la saison, pour moi, il n'y aura aucun débat pour le ballon d'or. Je vous dis la vérité, les gars. Quel match, mais qu'est-ce que c'était compliqué d'aller s'imposer chez eux, qui sont invaincus depuis je sais plus combien de mois. Dortmund chez eux, ils sont beaucoup trop boostés avec un doublé de Guirassy qui a été intenable. Quand on fait cette propagande Rafinha Ballon d'Or, vous pensez que c'est pour rien? Rafinha qui est clutch, Rafinha qui est décisif dans les gros matchs, qui répond toujours présent. Ce soir encore une fois, il a frappé. Il est buteur, il continue dans sa saison de port avec 17 buts, 10 passes D. Nous sommes en décembre les gars, 17 buts, 10 passes D. Bon, en sélection comme en club. Mais les gars, nous connaissons très bien le Barça, on adore se saboter tout seul. Koubarsi provoque un penalty bêtement, transformé par Guirassy. Rafinha sort ensuite blessé. On espère rien de grave et un bon rétablissement. J'espère que c'est que des crampes. Et voici qui nous a sauvés ce soir. Doublé, 2 buts en 20 minutes. Premier but sur un superbe centre de Koundé, reprise de Fermin. Le requin est de retour. Apparaît, marque, Renard des surfaces. On se fait encore une fois égaliser sur un mauvais alignement de la défense. Et le requin a refait encore une fois son apparition. Doublé ce soir. Et je vous avais dit qu'il allait revenir en pétard de sa blessure. Toutes les vidéos sont là, je vous avais prévenu. Et on m'a pris pour un malade. Le Barça est donc deuxième, assuré d'être qualifié minimum pour les barrages. Un match compliqué mais on l'a fait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, ça on s'ennuie.